إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours sur As-Sira An-Nabawiyya et aujourd'hui on commence dans notre cours numéro 12, le cours numéro 12 dans As-Sira An-Nabawiyya. Et on est arrivé à l'année numéro 3, la troisième année de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a commencé à parler au dernier cours de certaines choses qui s'étaient produites durant la troisième année. On a parlé de certaines des expéditions militaires qui se sont passées, qui se sont produites. Donc on va revenir sur certains points rapidement. Premièrement, غزوة قرقرة الكدر ou قرقرة الكدر. C'est une des expéditions qui a eu lieu à l'époque, donc à la troisième année de la Hijra. On dit donc خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف محرم من السنة الثالثة للهجرة في 200 من أصحابه عندما علم أن جمعا من بني سليم وغطفان تجمعت بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفة الغفاري رضي الله عنه ودفع لواءه إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المكان فأقام عليه ثلاث ليال فلم يلقى أحدا من بني سليم وغطفان وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي واستقبلهم صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار فسأله عن الناس فقال الغلام لا أعلم لا علم لي بهم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة وكانت النعم 500 بعير فأخرج خمسها وقسم 4 أخماس بين الصحابة الذين معه وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وغاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. Donc la bataille ou l'expédition plutôt de Qarqarat al-Kadar, c'est arrivé dans la moitié ou dans le milieu du mois de Muharram, le début de la troisième année de la Hijra. Et il est parti avec environ 200 d'entre les Sahaba. Et c'est lorsqu'il a appris qu'un groupe de
la tribu de Salim, Bani Salim et Ghatfan se sont réunis dans un endroit qui s'appelait Qarqaratul Kadar, et c'est un point d'eau, un point d'eau qui appartenait à la tribu de Bani Salim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un de ses compagnons à Médine, qui était Siba' ibn Artafa ou Arfata al-Ghifari radiyallahu anhu, et il a donné la bannière à Ali ibn Abi Talib. Donc il a marché vers cet endroit jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Il est resté 3 nuits et il n'a pas trouvé aucun des membres de la tribu de Bani Salim ni de Ghatfan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens parmi ses compagnons vers le haut de la vallée, et il a rencontré d'autres gens dans le bas de la vallée ou à l'intérieur de la vallée, et il a trouvé des gens qui, des jeunes ou des esclaves qui s'occupaient des troupeaux, des gens qui s'occupaient des troupeaux, et il a trouvé parmi eux un jeune esclave, et il s'appelait Yassar. Il lui a demandé s'il connaissait les gens de la tribu en question. Il les a pas trouvés. Il dit: je ne les connais pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine avec un troupeau de chameaux qu'il a trouvé comme ça. Il y avait à peu près 500 chameaux. Il les a pris, il les a divisés entre ses compagnons. Et puis il a pris le 5e, le hummus, et parmi les choses qu'il a reçues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce butin-là, il y avait justement ce jeune esclave qui s'appelait Yassar, et il l'a émancipé, il l'a libéré. Par la suite, il y a une autre expédition, l'expédition de Ghatfan, et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des gens pour surveiller les mouvements et les actions de Ghatfan et de Bani Tha'laba ibn Muharib. Les gens de Bani Tha'laba ibn Muharib, ils s'étaient réunis avec Ghatfan vers un point d'eau. Ils s'étaient réunis dans un endroit qu'on appelle Dhu Amr, et ils voulaient attaquer Médine. Ils voulaient attaquer la ville de Al-Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Muharram, encore une fois de cette année-là, il est parti avec 450 hommes. Et ça, c'était le plus grand nombre de soldats qui sont partis avec lui avant la bataille de Badr, avant la bataille de Uhud. Le plus grand nombre de sahaba qui sont partis dans une expédition militaire après Badr. Et donc il a laissé Uthman ibn Affan à Médine en charge de la ville, et il est parti donc avec 450 hommes. Lorsque Ghatfan a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait, Allah a jeté la crainte et la peur dans leur cœur, et ils se sont tous enfuis vers le haut des montagnes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les musulmans du mal des kafirin, des mushrikins. Donc ils n'ont pas finalement attaqué les musulmans. Et à ce sujet, donc les musulmans ont été donc épargnés de leur mal. On a parlé au dernier cours aussi de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf. Puis on en a parlé rapidement comme ça. Mais Ka'b ibn al-Ashraf, en fait, c'était un homme qui avait une grande haine et animosité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les sahaba. Et son père était un arabe d'une tribu, de la tribu de Taï, de Bani Nahban. Et il était venu à Médine, et il avait fait une alliance avec la tribu juive de Bani Nadir. Et il est devenu noble parmi eux, important parmi eux, et il a épousé parmi une des femmes des Juifs, Uqayla,
bint Abil Haqiq. Et elle a eu un enfant, elle a eu un enfant de cet homme qui était Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, Ka'b était haut de taille, corpulent, fort. Il était connu comme étant un poète aussi. Et il était à la tête des Juifs de la région à cause de sa grande quantité de richesses. Donc, il était une des têtes parmi les Juifs de la région. Et il donnait de son argent aux Juifs et aux rabbins. C'est lui qui les finançait ou qui les aidait financièrement, si on veut. Et il avait une forteresse dans le sud-ouest, ou le sud-est plutôt de Médine, derrière la demeure de Bani Nadir. Et l'animosité et la haine de Ka'b ibn al-Ashraf a augmenté lorsqu'il a entendu que les musulmans avaient réussi à avoir la victoire sur les musulmans c'est-à-dire que les musulmans ont eu la victoire sur les mouchriquines de Quraysh. Donc quand il a appris la défaite des mouchriquines de Quraysh, il a demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est vraiment produit? Et lorsqu'il a appris que c'était vrai, il était vraiment choqué et fâché de ça, et il a commencé donc à dire que les Arabes de la tribu de Quraysh sont les nobles parmi les Arabes, sont les rois des gens, et donc il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans un poème, et il a glorifié les mouchriquines et les kuffars, et il a incité les mouchriquines à attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans. Et c'était pas suffisant seulement d'avoir fait un poème, il est même parti lui-même à Mecca pour rencontrer les gens de Quraysh et pour leur chanter ces poèmes et pleurer ces poèmes chez eux et les inciter, pleurer les morts de Badr et les inciter à combattre les musulmans. Et donc ça c'est un petit peu sur le personnage et comment il a agi et comment il a incité les mouchriquines contre les musulmans. Lorsqu'on dit que c'est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu que lorsque Ka'b ibn al-Ashraf est arrivé à Mecca, ils sont venus vers lui et ils ont dit c'est nous qui sommes les gens qui abreuvons et qui s'occupons de la Kaaba et qui abreuvons les gens lorsqu'ils viennent. Et toi, tu es un des chefs des gens de Médine, c'est-à-dire eux ils l'appelaient Yathrib. Et donc, ils l'ont accueilli et ils lui ont fait des éloges. Et lui, il a répondu, il a dit, et vous êtes des gens de bien, vous êtes mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que, dans cette période-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset Inna shani'aka huwa al-abtar. Et c'est à propos de cet exemple-là, de ces paroles-là qui avaient été dites contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le verset dans Surat An-Nisa, le verset 51, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ça c'est le verset 51 dans Surat An-Nisa. Donc on va lire la signification de ce verset là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, c'est-à-dire les Juifs, ajouter foi à la magie et au tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en faveur des mouchriquines, ceux-là sont meilleurs
sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les mouchriquines, ceux qui adorent les idoles, sont mieux guidés que les musulmans, ceux qui adorent Allah seul. Donc, ça c'est étonnant de la part de quelqu'un comme lui, qui se dit, qui appartient aux Juifs, et les Juifs sont supposés d'être sur la religion des prophètes, et donc sont supposés d'être sur le tawhid, et on voit que au lieu de prendre la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de supporter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, puisque eux ils croient au prophète et ils croient au tawhid, mais au lieu de ça, subhanallah, il se met du côté des mouchriquines et il les glorifie et il leur dit: vous êtes meilleurs que les musulmans, vous êtes meilleurs, vous les mouchriquines, que ceux qui sont musulmans et qui n'adorent que Allah et qui croient en Allah, en ses messagers et en ses livres et en ses anges. Ça c'est la preuve d'une malhonnêteté incalculable, une grande malhonnêteté de la part de cet individu-là. Et pourtant c'est comme ça que beaucoup d'entre les juifs agissent. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il a dit: وَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين. Il commençait quand il est revenu à Médine, il commence à faire des poèmes pour parler des femmes musulmanes. Allah musta'an. فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit exécuté, cet homme-là, à cause de ses provocations et à cause du mal qu'il faisait. Et c'est un temps de guerre, il y avait la guerre déclarée entre les musulmans et les mouchriquines, et lui il s'en va du côté des mouchriquines et déclarer la guerre aux musulmans et inciter les mouchriquines contre les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cet homme-là il doit être exécuté parce qu'il fait du tort à l'islam et aux musulmans, et il encourage les mouchriquines contre nous. Et donc il dit: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتلومنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال: فنعم. فواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فجاءوا فوعدوه
فوعدوه ليلا فنزل إليهم قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنه ليلا لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمسكت منه فدونكم قال فلما نزل وهو متوحش فقالوا نجد منك ريح الطيب قال نعم تحت فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمسكنا من رأسه ثم قال دونكم قال فقتلوه وكان مسرع كعب بن الأشرف لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة ولما علمت يهود بمسرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين لا يجدي النصح مع كل من يزيد العبث أو من يريد العبث بالأمن وإشعال الفتن. Donc c'est un hadith dans lequel il y a le récit de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est-à-dire qu'il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Muhammad ibn Maslama qui s'était offert pour aller faire ce travail pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était un homme, Ka'b ibn al-Ashraf, qui faisait beaucoup de tort aux musulmans. Et donc il est parti pendant la nuit vers chez lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé la permission, ou bien plutôt il avait demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire certaines paroles, et ça c'est des paroles bien entendu qui ne sont pas des paroles permises en islam, des paroles de kufr, mais il a demandé la permission de les dire pour pouvoir justement s'approcher de Ka'b ibn al-Ashraf et se faire accepter de lui. Et donc il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa présence pour se rapprocher de lui. Quand Ka'b ibn al-Ashraf a entendu ça, il lui a fait confiance et il l'a rapproché. Puis il lui a demandé de lui emprunter quelque chose ou de lui prêter quelque chose sur gage, et il a accepté. Donc il est revenu. Quand il est revenu, il a amené 2 personnes avec lui. Et quand ils sont arrivés près de lui, ils ont senti Muhammad ibn Muslima, il a senti un parfum sur Ka'b ibn al-Ashraf. Il a dit, tu me permets que je me rapproche pour sentir ce parfum? Et il a dit oui. Et là, au moment où il s'est rapproché, il l'a attrapé, puis il a dit à ses compagnons, c'est à vous maintenant. Et donc là, ils se sont tous mis sur lui, et puis là, ils l'ont tué. Et donc, quand c'est arrivé, les Juifs ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont eu peur parce qu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il allait utiliser la force lorsque c'était nécessaire, dans les cas où ils avaient affaire à une personne avec qui le conseil n'avait aucune utilité et qui n'écoutait pas qui n'acceptait pas le conseil, ou qui ne prenait pas les bons conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans des situations de guerre comme c'était le cas à l'époque. Parmi les événements aussi qui se sont produits dans la 3e année, il y a le fait que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a épousé Kulthum, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné sa fille Ruqayya à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mais elle était tombée malade pendant la bataille de Badr justement.
elle était malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Uthman radiyallahu anhu de rester pour s'occuper d'elle. Et lorsqu'elle est décédée, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa fille Kulthum, sa deuxième fille. Et donc Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a épousé dans le mois de Rabi' al-Awwal la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'on n'a jamais connu aucun homme qui a épousé deux filles d'un prophète autre que Uthman ibn Affan. Donc ça c'est une des qualités particulières de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle Dhun Nurayn. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, son nom, un de ses surnoms c'est Dhun Nurayn, parce qu'il a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dhun Nurayn, c'est celui qui possède les deux lumières. Et donc c'est les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont comparées donc dans cette appellation-là à des lumières. Et lui il en a épousé deux, donc on l'appelle celui qui avait les deux lumières. Dhun Nurayn. Il y a eu également une autre bataille ou une autre expédition, c'était l'expédition militaire qu'on appelle Sariyatul Al-Qarada, ou Ghazwatul Qarada. Naam. Et cette expédition-là, c'était en fait le fait que Quraysh, les gens de Quraysh, ils cherchaient un chemin pour arriver jusqu'à Ash-Sham, parce qu'ils ont le voyage qu'ils font deux fois par année, l'hiver et l'été, vers la Syrie pour leur commerce, les gens de Quraysh. Et donc la dernière fois qu'ils sont revenus, ils revenaient de Ash-Sham pour aller vers Mecca. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter la caravane de Abu Sufyan. Et c'est là qu'il avait envoyé un messager à Mecca pour avertir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'attendait. Et donc c'est là qu'il y a eu justement à cause de ça la bataille de Badr. Finalement Abu Sufyan était rentré quand même à Mecca en toute sécurité, il n'avait pas été attaqué. Maintenant, ils veulent retourner à Sham, encore pour aller faire un autre commerce. Mais là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas y aller par les chemins qui sont proches de Médine, parce que vous savez que Médine est au nord de la Mecque. Donc, étant donné que la ville de Médine est au nord, ils ont pas le choix de passer par le nord pour arriver en Syrie, en Palestine. Donc ils cherchent un chemin pour y arriver sans passer proche de Médine, pour pouvoir s'éloigner de Médine, pour pouvoir arriver sans que leur caravane soit prise. Alors ils ont décidé de passer par l'Irak. Et bien entendu, passer par l'Irak, ça fait un grand détour. Ça leur fait faire un grand détour. Mais ils n'ont pas le choix. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dit, il faut qu'on trouve un chemin. Et là, ils ont pris un guide qui s'appelait, comment il s'appelait le guide qu'ils ont trouvé? Furat ibn Hayyan. Furat ibn Hayyan a accepté de les guider vers ce chemin pour les amener jusqu'en Syrie par l'Irak. Et donc, ils sont partis, les gens de Bani Bakr ibn Wa'il, et Safwan ibn Umayya est parti aussi avec eux, et on dit que Abu Sufyan aussi était parti. Et il était donc à la tête de cette caravane, parmi lui ainsi qu'un groupe des commerçants de Mecca. Il y avait à peu près une centaine d'hommes. Et il portait avec eux, wa alaykum salam wa rahmatullah, il portait avec eux environ 30 000 dirhams, 30 000 pièces d'argent.
Et donc, Furat ibn Hayyan est parti avec eux dans la direction de l'Irak, sur le chemin de l'Irak. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu que la caravane était partie. Il a envoyé Zayd ibn Haritha avec 100 cavaliers pour attaquer cette caravane. Et ils les ont attrapés, ils les ont retrouvés vers un point d'eau dans le Najd qui s'appelle Al-Qarada. Alors ils ont pris la caravane. Ils ont pris la caravane et donc ils ont pris la caravane et les autres se sont enfuis. Il n'y a même pas eu de combat finalement. Et les musulmans ont pris donc la caravane et les prisonniers. Et Furat ibn Hayyan, lui, celui qui était le guide pour le chemin, il s'est converti à l'islam. Et il est devenu un bon musulman. Et il a même été parmi ceux qui ont de la connaissance de l'islam et de la connaissance de la religion, et de la compréhension dans la religion. Et il a participé après cela à toutes les expéditions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin de cette expédition à tous les hommes qui étaient partis dans cette expédition-là. Et il a fait sortir, bien entendu, le 5e. Et donc, cette expédition a été une expédition qui a eu un grand succès et qui a été également une grande défaite aussi pour les mouchriquins. Ils ont vraiment été fâchés là, après cette attaque, et ils ont vraiment été en même temps attristés. Et donc ils ont compris qu'ils étaient en train de subir un genre d'embargo économique. Ils ne pouvaient plus faire leur commerce, ils ne pouvaient plus passer nulle part. Et donc là, ils ont décidé que c'était le temps de passer aux armes encore une fois et d'attaquer les musulmans. Il y a eu par la suite, pendant cette année-là aussi, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée dans le mois de Sha'ban de la 3e année de la Hijra. Son mari, le mari de Hafsa, Khanis ibn Hadafa al-Sahmi, radiyallahu anhu, était un des compagnons. Et il est mort dans la bataille, après la bataille de Badr. Et donc Hafsa, Omar ibn al-Khattab a voulu donc remarier sa fille Hafsa. Il l'a proposé en premier à Uthman ibn Affan. Puis Uthman, radiyallahu anhu, il a dit laisse-moi réfléchir. Il a attendu comme ça quelques nuits, puis il l'a revu, puis il a dit non, il me semble pas que ce soit bon pour moi aujourd'hui de me marier. Alors il s'est pas marié avec elle. Alors il a proposé sa fille à Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu. Il a dit si tu veux, je te donne ma fille Hafsa en mariage. Et Abu Bakr n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et c'est comme si il n'était pas intéressé. Mais il a dit laisse-moi attendre. Laisse-moi réfléchir. Quelques nuits plus tard, il est revenu et il a dit non, ça ne m'intéresse pas. فلعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. Il dit peut-être que tu avais quelque chose contre moi quand je t'ai rien dit par rapport au fait de marier ta fille. Il a dit oui. Parce que par la suite c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu la demander en mariage. Et donc Abu Bakr a dit tu m'en as voulu quand je t'ai pas répondu, mais c'est parce que moi j'avais entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et je ne voulais pas dévoiler le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne voulais pas donc
je voulais pas te répondre à cause de ça. Et donc finalement c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousée. Naam. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Zaynab bint Khuzayma. Il a épousé Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya dans le mois de Ramadan de la 3e année de la Hijra. Et c'était donc une femme qui était très pieuse, elle était connue pour nourrir les pauvres. Elle faisait beaucoup de sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée après que son mari soit mort martyr. Ubaydah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il était mort dans la bataille de Badr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Puis quelques mois par la suite, elle est décédée. Rahimahullah. Elle a été enterrée dans le Baqi' à Médine. Puis c'est là que on arrive à l'événement de qu'est-ce qu'on appelle la bataille de Uhud. Donc c'est maintenant qu'on arrive à l'événement de la bataille de Uhud. Donc on va expliquer quelques points qui ont rapport avec cette bataille. حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال يعني من السنة 3 للهجرة وأحد جبل شمال شرق المدينة سمي أحدا لتوحده على الجبال التي حوله وسبب هذه الغزوة أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر وتشفي غيظها من المسلمين وتروي غلة حقدها عليهم وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر وأن تضع حدا لتهديد المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. Donc la bataille de Uhud, ça s'est passé le samedi, dans le jour de samedi, dans la moitié du mois de Shawwal de la 3e année de la Hijra. Et Uhud, c'est une montagne qui se trouve au nord-est de la ville de Médine. Et on l'appelle Uhud parce que c'est une série de montagnes qui sont réunies ensemble. Et donc, la raison pour laquelle il y a eu cette bataille, c'est parce que Quraysh a voulu se venger de la défaite qu'elle a eue dans la bataille de Badr. Elle voulait se venger des musulmans et se libérer de la colère qu'elle avait et de la honte qu'elle avait subie. Et donc tous les Arabes avaient été ébranlés par cette défaite de la bataille de Badr qui menaçait maintenant de devenir une menace de plus en plus grande parce que la force des musulmans commençait à augmenter, ils menaçaient même leur existence et leur commerce maintenant. وكان أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن أبي ربيعة وأكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة وعجل في تحركهم ما فعلته سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه من استيلائها على أموالهم التي كانت متجهة إلى الشام عن طريق نجد. Donc tous les têtes de Quraysh étaient très motivés et très excités pour cette bataille. Et ils étaient vraiment motivés pour partir
surtout avec l'expédition dont on a parlé tout à l'heure, Ghazwat al-Qarada, lorsque Zayd ibn al-Harith ibn Haritha il a pris leur caravane. Donc là ils étaient vraiment en colère, et donc ils ont vu que pour eux il fallait attaquer les musulmans à ce moment-là. أول ما فعلوه لهذه الغزوة أنهم احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لغزوة بدر، فقالوا للذين كانت لهم أموال فيها إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب منا، فأجاب لذلك، وكانت 1000 بعير والمال 500,000 dinars. Donc ils ont utilisé l'argent qu'ils avaient pu sauver de la bataille de Badr lorsque Abu Sufyan avait réussi à revenir à Médine, à la Mecque, sain et sauf avec sa caravane. On sait que dans cette caravane il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de chameaux. Donc ils ont voulu inciter ceux dont les biens avaient été menacés et ceux dont les gens avaient été affectés par la mort de leurs proches. Donc ils ont utilisé ça, ils ont dit on doit venger nos morts et on doit attaquer les musulmans. Et donc ils se sont préparés, ils ont préparé une armée pour attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc envoyé des hommes pour marcher chez les différentes tribus arabes pour les inviter à se joindre à eux et pour les inciter à combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les inciter. Et donc ils sont partis vers Bani Kinana et les gens de Tuhama, avec leurs poèmes, et ils ont réuni des alliés de Quraysh et des Ahabish et des différentes tribus de Kinana et de Tuhama et autres, et donc ils se sont tous réunis, ainsi que Abu Amir al-Fasiq, le père de Hanzala, Ghasil al-Malaika radiyallahu anhu, avec 50 hommes de son peuple ou de sa tribu. Il dit فَتَجَمَّعَ لِقُرَيْشِ 3000 مقاتل وفيهم 700 دارع ومعهم 200 فرس و3000 بعير. Donc Quraysh a réussi à rassembler 3000 combattants, et il y avait parmi eux 700 combattants, 700 hommes avec leurs boucliers et tout, leurs armes, et 200 chevaux et 3000 chameaux. Et les gens de Quraysh, ils ont pensé même à amener avec eux leurs femmes pour les encourager, pour les rendre plus courageux. Et donc ils sont partis avec leurs femmes aussi pour la bataille. Et non. Parce que quand les femmes sont là, ils auront honte de fuir. Alors ils ont amené leurs femmes avec eux. Et donc ils étaient en tout, il dit وَبَلَغَ عَدَدُهُنَّ 15 امرأة من أشراف قريش. Il y avait donc 15 femmes parmi les nobles de Quraysh. Donc Abu Sufyan avec sa femme Hind bint Utbah et Ikrima ibn Abi Jahl avec son épouse Hakim bint al-Harith ibn Hisham, et Safwan ibn Umayya sorti avec sa femme Barza bint Mas'ud,
et Talha ibn Abi Talha, et ainsi de suite. Toute la liste est mentionnée. Et ils sont sortis avec leurs tambours et avec leur alcool, comme d'habitude. Hein. Et ils pleuraient pour les morts de Badr. Et les femmes, elles encourageaient les hommes à combattre, hein, et de ne pas fuir. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passait du côté des mouchriquins et des kuffars de Quraysh. Bon, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer ça, la suite de l'histoire. On va l'expliquer là, au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك